Svetlana. Bonjour Je voudrais Nadia. vous poser quelques questions concernant le séjour de votre client à Kiev. Comment s'est passée votre semaine avec votre client? La semaine avec mon client s'est passée très bien, sans incident, c'est-à-dire sans quelque chose d'imprévu. Et ça, c'était quelque chose de très agréable pour moi, c'est-à-dire que d'habitude on s'entend que, je sais pas, il peut avoir des problèmes, peut-être quelque chose de malentendu parce que ce sont des cultures différentes, mais cette fois-ci ça s'est passé, je peux dire, très calmement. Le client d'abord était assez inquiet à propos en général des perspectives, comment ça va se passer en général, et pour les femmes et pour lui. Mais après, à fur et à mesure, après les rencontres qui se sont passées, il a su prendre sa décision assez rapidement à propos des rentes. Et après sa décision, il s'est calmé, c'est-à-dire ça lui a rassuré beaucoup. La question suivante concerne plutôt votre assistance au niveau des affaires de tous les jours. Comment avez-vous aidé votre client pour les questions matérielles, telles que l'hôtel, le change de l'argent, l'habillement? Avez-vous conseillé quelque chose de concret? Au niveau des choses matérielles, mon client a eu besoin seulement peut-être de l'accompagnement pour la banque, pour retirer le liquide, l'argent liquide, et pour faire un peu de shopping dans les magasins de vêtements, etc. Pour les magasins des alimentations, des produits alimentaires, il s'est débrouillé lui-même parce que en fait ça fonctionne comme partout, comme au Canada, c'est très pareil. Les supermarchés, le fonctionnement des supermarchés, c'est à peu près la même chose, sauf que peut-être un peu de c'était pas attendu du côté des clients que les caissières ne parlent pas l'anglais, aucune langue étrangère. Mais au bout du compte, il a vu les chiffres du prix total, du montant total qu'il faut payer sur l'écran de la caisse. Alors pour lui, il n'y avait pas de problème, c'était sans aucun souci, on peut dire. Bon, et pour les hommes, c'est peut-être aussi une bonne expérience de plonger dans cette ambiance locale, n'est-ce pas? Oui, c'était pour lui une découverte du monde pratique. Et je lui ai demandé s'il ne se sentait pas dépaysé un peu au niveau des choses de tous les jours, des choses quotidiennes. Il a répondu non. En gros, de premier abord, ça paraît comme chez nous. Je ne me sens pas très dépaysée. Et les choses pratiques comme changer de l'argent ou bien aller acheter quelque chose dans les supermarchés, ça se passe de la même façon presque comme chez nous. Alors il n'y avait presque rien de très spécial, très dépaysant. Quel cadeau votre client a-t-il offert aux jeunes filles? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial qu'il avait préparé d'avance, qu'il avait apporté du Canada? Oui, il a apporté du Canada des cadeaux pour les femmes. C'était un paquet des produits cosmétiques, des produits de soins, de beauté. Et ça a fait beaucoup plaisir pour les femmes parce que chaque femme, en fait, est toujours très contente de recevoir les cadeaux pour la beauté. Et il a aussi acheté ici, sur place, il a acheté des bonbons en chocolat, des chocolats, et bien sûr les fleurs. Les fleurs, c'est toujours bienvenu, c'est toujours un cadeau classique qui sont, comme on dit, brise-glace. Des cadeaux qui touchent tout de suite, parce que les fleurs, c'est très beau et c'est très symbolique, et en plus c'est quelque chose qui est un signe d'attention particulière pour les femmes.
Cette question, je n'ai pas encore posée aujourd'hui, mais est-ce que les jeunes filles ont-elles préparé des cadeaux pour votre client? Parce que d'habitude, c'est l'homme qui offre des cadeaux, mais Ouais. par contre, il y a parfois des femmes qui viennent avec de petits cadeaux qui caractérisent mieux leur ville. Il y a eu, Oui. il y a eu pas toutes les femmes, mais il y a eu des femmes, surtout c'était les femmes qui ont ressenti de la sympathie mutuelle pour le client. Oui, ils ont apporté aussi un cadeau comme un souvenir du pays, aussi comme un remerciement, comme un signe de bienvenue pour le client, comme une marque, un geste de convivialité. Ah oui, oui, exactement. Je trouve ça très sympathique aussi quand une femme pense à ces petits signes d'attention. Oui, ah oui. Ça touche aussi le client et surtout ça aide à s'équilibrer un peu ensuite parce que il me semble quand un homme ou n'importe quelle personne en fait viennent dans un autre pays pour ces questions sentimentales assez délicates, très souvent, même si, par exemple, si une personne peut être bien sûr de lui-même, d'elle-même, mais quand même, ça peut être un peu déboussolant. C'est-à-dire, on a besoin, beaucoup besoin d'un support, de quelque chose qui stabilise pour se sentir aussi accepté, admis. Et ces petits cadeaux comme ça, du côté des femmes, ça aide à se sentir accepté. Se sentir accepté au niveau simplement humain, par exemple, en moins. Avez-vous remarqué un moment très intéressant? Très souvent, les jeunes filles hésitent et elles ne regardent pas dans un paquet avec un cadeau. Parce que comme ça, elles ont peur de se manifester comme très curieuses. Mais on souffle toujours qu'il faut voir ce qu'il y a là-dedans, c'est pour faire plaisir à l'homme. Oui, d'ailleurs, oui. Vous pourrez manifester votre joie, le plaisir que vous avez eu. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, c'est une très bonne observation parce que, en fait, vous avez marqué et je me suis rappelé qu'il y a eu toujours un petit moment d'hésitation parce que, par exemple, mon client a offert ce cadeau et la femme a dit merci, bon, et elle l'a mis à côté. Et le client me regarde, mais comment chez vous, comment c'est ça la pratique? On regarde ou on ne regarde pas? Il s'est senti un peu déséquilibré par ce fait-là. Et oui, je crois que il faut peut-être dire au client que ce n'est pas parce que la femme est indifférente au cadeau ou à l'homme. Ce signe d'attention lui est indifférent. Ça veut dire tout simplement que la femme veut être timide, elle veut éviter avoir l'air d'évaluer les cadeaux. Ah oui, C'est-à-dire que est-ce que c'est assez bien ces cadeaux ou pas assez bien? C'est-à-dire que et chez nous ça dépend, c'est-à-dire que ça dépend, on peut agir, il y a les manières de comportement différentes. Par exemple, certains gens peuvent tout de suite désenvelopper des cadeaux et les autres, ils peuvent dire d'accord, merci. De toute façon, tout ce qui est dedans, j'accepte. De toute façon, je suis reconnaissante, je te remercie beaucoup. C'est-à-dire que le signe de ne pas envelopper, de ne pas ouvrir le cadeau, ce n'est pas un geste d'indifférence, c'est un geste peut-être de dire que tout ce que tu m'offres, j'accepte et je te remercie. Je suis sûre que là-dedans, c'est quelque chose qui vraiment mérite d'être un bon cadeau. Je dirais comme ça.
comment se passent les rencontres et dans quels endroits? Dans les restaurants, dans le parc, pendant les promenades, dans des petits cafés? La première rencontre, c'est toujours dans un restaurant, dans un endroit le plus calme si possible, pour qu'il y a le moins de bruit possible, le moins de peut-être de mouvement, de circulation des gens possible pour assurer l'atmosphère assez calme, intime, pour ne pas faire des efforts de se faire entendre à cause d'une musique forte. Alors on recommande toujours cet endroit assez cosy, on peut dire calme. Pour la deuxième rencontre, ça peut aussi être la même chose, mais pour la deuxième rencontre, ce sont déjà des clients et des femmes qui décident entre eux où ils voudraient passer plus de temps. S'ils préfèrent les deux, par exemple le mouvement, le repos actif, alors ils décident de se rencontrer dans un parc ou visiter la ville. Ça peut différer déjà. Alors après, deuxième rencontre, c'est déjà le choix du couple. La question suivante concerne aussi le choix de votre client. Qu'est-ce qu'il a préféré? D'être accompagné pendant la deuxième rencontre ou bien d'être plus indépendant et de voir avec la jeune fille tête à tête? Qu'est-ce qu'il avait choisi? Et si oui, s'ils étaient tête à tête, comment est-ce qu'ils ont communiqué? Ça dépend du fait si la femme parle bien la langue ou non. Si la femme parle bien l'anglais ou le français, alors ils peuvent, bien sûr, ils veulent déjà pour la deuxième rencontre se rencontrer sans assistante. Si la femme ne parle pas bien, ça dépend, je crois, plutôt de la femme. Parce que de la part des clients, j'ai aperçu que les clients étaient, c'est-à-dire même pour les deuxième et troisième rencontres, ils préféraient être accompagnés par l'assistante quand même, ou bien ils n'étaient pas contre du tout de cet accompagnement parce que ça lui a ajouté de la confiance en général dans le déroulement de la rencontre, pour souffler un peu quelques petites nuances pendant la rencontre, comment faire, quoi faire, ce que ce serait mieux, etc. Mais les femmes, c'est surtout les femmes qui sont très souvent plus timides que les hommes et qui préfèrent déjà découvrir comment ils se sentiront en présence du client sans troisième personne. Comment ils se sentiraient s'il pourrait se passer quelque chose entre eux, quelle pourrait leur interaction, quelle pourrait être leur interaction, et ça sans troisième personne, pour pouvoir déjà sentir et résoudre, faire des décisions, etc. Alors les femmes sont plus souvent préfèrent les rencontres, deuxième, troisième rencontre sans assistante. Et en plus, il y a beaucoup d'adhérentes qui ne sont pas de Kiev. Elles ne connaissent pas tellement bien la ville. C'est pourquoi elles ont besoin d'être conseillées. Oui, c'est surtout ça. Où on peut s'installer. Oui, c'est surtout. La présence de la coordinatrice est très importante aussi. Oui, très importante, oui. Oui, surtout pour les femmes qui ne sont pas de Kiev. Parce que les femmes qui sont de Kiev, ils sont plus confiantes, ils ont plus d'idées quoi faire sur place. Alors, ils se débrouillent mieux. Ils se débrouillent mieux, oui, c'est ça. Et la question suivante concerne un sujet délicat, mais quand même il est nécessaire de le poser. Cela concerne la différence d'âge. Est-ce que pour votre client, la différence d'âge était prioritaire? Est-ce que votre client, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient plus jeunes que lui? Pour les clients que j'ai accompagnés,
La différence d'âge, je ne peux pas dire qu'il était prioritaire, mais c'était les clients qui ont choisi des femmes avec la différence d'âge peu importante, c'est-à-dire un petit écart d'âge, un écart de 7 années, de 7 ans, de 10 ans, et pas plus de 10 ans. Alors c'était ce que j'ai vu avec les clients que j'ai accompagnés. Mais parfois, c'est surtout pour les clients plus âgés. J'ai vu aussi des cas, mais je n'ai pas assisté. J'ai vu des cas quand les clients préféraient les femmes qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que c'est un problème? Et quels problèmes peuvent entraîner la différence pareille d'âge? Peut-être l'expérience est différente. Si la femme est trop jeune, c'est le manque de la maturité. Bon, la différence d'âge, c'est je crois, une question assez compliquée, pas simple. Ce n'est pas de réponse unique, parce que l'âge, c'est en fait un paramètre assez superficiel, on peut dire biologique, qui peut avoir des conséquences, bien sûr, qui peut conditionner le caractère ou la personnalité, mais en même temps, parfois, chez certaines personnes, c'est pas évident. En général, bien sûr, c'est mieux si la différence d'âge ne dépasse pas peut-être une vingtaine d'années quand même. Je crois que c'est quand même assez important cet écart. Mais en général, chaque cas est unique, vraiment. Et moi, je crois, je ne sais pas, peut-être je suis idéaliste, mais je crois que ce sont, si les gens, si c'est le destin veut que les gens soient ensemble et qu'il y ait un amour ou une affinité ou une très grande attraction entre eux, la différence d'âge, très souvent, ne joue pas un grand rôle. L'essentiel est que les gens s'entendent bien. Oui, l'essentiel est que comment se passe cette entente mutuelle, cette compréhension mutuelle, et s'il y a des sentiments. Et c'est tout. Bien sûr, il y a des différences d'âge comme maturité, ça se voit dans les choses pratiques, mais je crois que ce sont des choses qui sont surmontables. Dès qu'il y a quelque chose de plus profond entre les gens. Si on parle de votre cas concret, est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre client? Si oui, lesquels et comment vous avez solutionné les problèmes? Les malentendus avec la jeune fille, par exemple. Je ne sais pas si ça peut être appelé un problème, vraiment. Parce que je crois que toutes ces petites consignes à résoudre, tasks, il y a eu
peut-être quelques difficultés, mais c'était assez légère à surmonter, facilement à surmonter. Par exemple, le client a eu beaucoup de disconfort pour dire aux femmes qu'il n'a pas préféré, que merci, mais rien ne peut se passer entre nous. Parce qu'il est vraiment une personne très gentille, très délicate et très correcte et très respectueuse des autres et des femmes. Et alors il ne se sentait pas à l'aise de dire aux femmes non, parce qu'il pensait que ça peut briser ou je ne sais pas, faire du mal aux sentiments des femmes. Alors ça c'était, je lui ai répondu que peut-être le fait de dire non, c'est quelque chose qui n'est pas un geste mauvais envers les femmes, mais c'est plutôt un geste bon si tu vraiment ne ressens rien. C'est mieux de dire non maintenant, tout de suite, que de continuer, que de donner plus d'espoir aux femmes et après dire non. Et en plus, si tu ne ressens rien envers une femme, ça veut dire peut-être que c'est pas la bonne personne. Et ce serait bien envers les femmes de ne pas occuper la place d'une personne qui peut-être cette femme peut rencontrer dans le futur, son bien-aimé. Alors avec ce nom, tu fais du bien. Si c'est un nom honnête, sincère et vraiment réalisé et réfléchi. Et en plus, c'est impoli de garder le silence oui, quelques jours après le rendez-vous. Oui, il vaut mieux le faire tout de suite, le lendemain. Oui, oui. Le lendemain ou bien dès que tu as compris, dès que tu as pris cette décision. Une autre, je ne sais pas s'il y avait des problèmes, c'est peut-être les questions, comment, je ne sais pas, si je peux directement proposer quelque chose comme rester chez moi, mais pas pour les relations intimes, mais en général rester chez moi, ou bien dans quelle mesure je peux être directe en exprimant mes désirs, par exemple. Et nous avons recommandé que peut-être il ne faut pas être vraiment très direct et il faut toujours donner aux femmes une gamme d'options. C'est-à-dire une option d'une extrémité à l'autre extrémité, pour que la femme ne sente pas qu'elle refuse, parce que les femmes sont toujours très mal à l'aise, en disant non à la personne qui les a préférées, les a rencontrées. Et alors pour aider à la femme de ne pas dire non, il faut de sa propre initiative proposer une gamme d'options, de choix qui vont d'une extrémité à l'autre pour que la femme soit libre et qu'elle ne sente pas en même temps qu'elle fait mal au sentiment des autres ou qu'elle repousse l'autre. Par exemple, je voudrais tellement de passer plus de temps à côté de toi. J'apprécie vraiment ce temps ensemble. Je me sens vraiment assez bien avec toi que je voudrais que tu restes encore plus de temps. Mais je comprends que tu peux être fatigué et nous pouvons appeler le taxi pour que tu puisses te reposer chez toi. Ou bien tu pourrais rester je ne sais pas, à l'hôtel ou près de l'hôtel pour passer plus de temps ensemble. C'est-à-dire c'est déjà toute une gamme d'options et en répondant, la femme de toute façon acceptera la proposition de l'homme parce que l'une variante et l'autre, c'est toujours l'homme qui a proposé.
Alors, c'est une solution diplomatique. C'est une bonne remarque. Ouais. Votre client a-t-il fait un choix sur une adhérente? Est-ce que cela a été facile pour lui de faire ce choix, de se déterminer? Ce n'était pas facile. Il a fait son choix sur l'adhérente. Mais ce n'était pas facile. Et au début, il était très déséquilibré parce qu'après les premières rencontres, il a eu de la sympathie envers quelques femmes. Et il a dit que c'est pas très agréable de devoir choisir entre les personnes parce qu'en fait, les femmes qu'il a rencontrées, c'était de bonnes femmes vraiment très, je sais pas, qui sont magnifiques, mais qui sont intéressantes et chaleureuses, différemment, mais peut-être au niveau à peu près égal. Elles sont différentes, mais également intéressantes et chaleureuses. Alors après les premières rencontres, c'était difficile pour lui. Et c'était évident qu'il a fait beaucoup de travail intérieur pour pouvoir choisir, pour pouvoir réfléchir. Il a vraiment beaucoup réfléchi. Et peut-être passé quelques soirées sans dormir. Oui. C'est quand même un grand travail. Il faut y être prêt. Et il faut prendre conscience que ce n'est pas facile de pouvoir choisir pendant la période de temps assez raccourcie une personne avec qui tu voudrais continuer plus loin. C'est-à-dire qu'il avait déjà la priorité. Il avait déjà la priorité. Oui. Est-ce qu'il a communiqué sur Skype? Il a communiqué sur Skype avec certaines femmes. Il a eu aussi quelques femmes avec qui il n'a pas communiqué. Mais la première rencontre a quand même aidé à sélectionner déjà 3 femmes avec qui il avait la plus d'interaction mutuelle. Et c'est seulement après la deuxième rencontre qu'il a fini par enfin choisir la personne. Cette deuxième rencontre qui a montré avec qui il a eu le plus d'attachement ou de plus qui est la personne qui le touche plus profondément au cœur, je dirais comme ça. Et après cette décision, après la deuxième rencontre, il a pris sa décision et il s'est senti beaucoup plus soulagé. Il s'est senti rassuré par son choix, en paix avec son choix. Et je l'ai vu que c'est vraiment ça, ça s'est bien passé avec cette femme et que c'est vraiment un bon choix, c'était mutuel. Est-ce que vous avez senti un moment où votre présence était particulièrement importante pour votre client? En fait, vous avez déjà répondu que la présence de la coordinatrice est importante, mais peut-être vous avez subi un moment particulier. C'était les moments pendant les premières rencontres quand ils étaient très inquiets les deux. Ils se sentaient gênés les deux. Au début surtout de la rencontre, et il sentait beaucoup d'émotions de cette rencontre et ils sont tombés à sec des idées de quoi on pourrait parler plus loin. Par exemple, c'était les quelques moments de silence et de silence un peu perdu comme qu'est-ce qu'on pouvait faire après? Est-ce que tu as une idée de quoi parler plus loin? C'est-à-dire que c'était un peu des moments
d'incertitude, oui, de déboussoler un peu. Oui, et c'est dans ces moments-là que les assistantes interviennent le plus pour continuer quand même à guider la conversation. On peut souffler, vous pouvez demander encore ça souffler, poser des questions, c'est-à-dire pas trop personnelles en général, pour pouvoir, pour aider à se relaxer plus, peut-être. Pour diriger, oui, se relaxer plus oui, pour les personnes sur le sujet logique, oui, pour se relaxer et pour continuer plus loin. Et je crois aussi que les moments les plus peut-être les plus délicates où l'aide d'assistante pourrait servir le mieux, c'est les moments quand il y a les malentendus culturels. Par exemple, comme ça que vous avez mentionné, le moment de découverte ou pas découvrir les cadeaux, tout de suite ou pas tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, le client ne savait pas comment interpréter ce geste, que la femme n'a pas regardé même ce qu'il y a dedans, le paquet. Il a pensé que peut-être j'ai fait quelque chose comme ça, peut-être ce cadeau n'a pas été aimé, ne lui a pas plu. Comment interpréter? Et c'est seulement dans ces moments des malentendus, quand on ne sait pas comment interpréter le geste de l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est ça où l'assistante peut aider le plus. Pour dire, bon, c'est parce que elle te repousse, c'est parce que c'était pas aimé, mais c'est telle ou telle chose, ou bien c'est une pratique commune chez nous d'agir comme ça, etc. Alors, n'interprète pas ça comme un geste d'un rejet. Voilà. Est-ce que dans votre cas concret, vous avez senti une grande différence culturelle entre votre client et la jeune fille qu'il avait choisie? Et en général, entre d'autres jeunes filles? Non. Non. Il n'y avait pas trop de différence. Au niveau de la formation, de la maturité psychologique? Il n'y avait pas beaucoup de différence au niveau de la formation. Au niveau de maturité, oui. Parce qu'il y avait des femmes qui ne savaient pas trop ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas encore défini plus concrètement leur projet futur. Ils ont dit que, bon, nous voulons changer quelque chose dans notre vie, mais si je suis prête à déménager dans un autre pays et si je suis prête à faire des efforts pour m'adapter dans une autre société étrangère, à ça je ne suis pas. Et de ce moment-là, on comprend que peut-être c'est un signe déjà que cette femme doit entendre encore pour prendre plus de temps pour pouvoir se comprendre ce qu'elle veut et si elle est prête. Et à ce point-là, peut-être le client a décidé de ne plus continuer parce que la femme, peut-être, elle n'est pas prête. C'est-à-dire au niveau de maturité, il y avait des décalages et au niveau de... En fait, c'est tout. Je crois que c'était ce décalage au niveau de maturité, c'est tout. Au niveau de civilisation, de formation, de la vision du monde, le niveau était presque égal, je dirais, comme ça. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus chez votre client? Quel trait du caractère? En fait, il a plusieurs traits, beaucoup de traits que j'ai appréciés. C'est pas une seule. Le trait qu'il est prêt à coopérer, qu'il est ouvert à l'écouter les autres et il est prêt à s'adapter et patienter et son approche réfléchie et attentionnée que j'ai le plus appréciée.
envers les femmes, envers tout le monde en fait. C'est son approche envers tout le monde. Est-ce que votre client a été bien préparé en général? Préparé, Du point de vue psychologique peut-être, est-ce qu'il a été préparé pour le voyage? Est-ce que sa décision a été réfléchie? ouais. Je peux dire que le client a été préparé. Il a beaucoup réfléchi, je suppose, avant son arrivée. C'était une décision pas improvisée, c'était vraiment réfléchi et très... il me semble qu'il a fait un grand travail intérieur pour se décider à le faire. Il était préparé au niveau des approches, c'est-à-dire qu'il est très ouvert à écouter les autres et à faire attention et à réfléchir à ce que les autres, comment sont les autres. C'est-à-dire qu'il y a parfois des clients qui ne sont pas très attentifs aux conseils ou à ce que les autres disent que ce serait mieux. Ils ne font qu'à leur tête. Et ça peut jouer au détriment de leur projet, c'est-à-dire que ça peut nuire à réaliser ce qu'ils veulent. C'est-à-dire quand on a décidé d'aller chercher quelqu'un à l'étranger, on doit être forcément prête à écouter les autres. On doit être à l'écoute, on doit être très attentive et très tolérant et très réceptif, je dirais ça. Ouverte aux observations et aux remarques. Oui, ouverte aux observations et aux remarques. Oui. Est-ce que votre client était bien habillé, conformément aux circonstances? Oui, il est impeccable. Au niveau de ça, il est préparé, c'était impeccable. Pouvez-vous expliquer quelles sont les qualités de la femme ukrainienne qui ont le plus retenu l'attention de votre client? Et quels étaient les critères selon lesquels votre client avait choisi sa conjointe? La douceur, la beauté, l'intelligence. Je crois que c'est un ensemble de critères. Et au bout du compte, je crois qu'il recherchait d'être compris et pouvoir comprendre cette femme qu'il a sélectionnée. Et quels étaient les critères? Je crois que c'était l'intelligence et le côté chaleureux des femmes. Je crois que ce client a eu une approche assez intuitive de choisir, c'est-à-dire il mesurait bien sûr les faits logiques, c'est-à-dire des faits comme qu'est-ce que femme voudrait avoir comme métier, quels sont les projets futurs, si c'est compatible ou pas compatible. Bien sûr, il a beaucoup réfléchi sur des paramètres superficiels, on peut dire, mais ce qu'il a au plus pris en compte, c'est quelle était sa réponse intérieure, sa réponse du cœur. Il a choisi par le critère quelle personne l'a touché le plus. Ici, c'était mutuel. Et qu'est-ce que vous voudriez souhaiter à votre client en particulier? À ce client que j'ai accompagné.
en particulier. C'est-à-dire souhaiter en général comme futur ou souhaiter de corriger ou... Non, je parle de votre, disons, de vos vœux à votre client. Vous voulez lui souhaiter du bonheur, de la bonne continuation de ces relations. Oui. Je voudrais lui souhaiter en fait déjà à la femme qu'il a choisie tout ce confort mutuel, de se trouver ensemble, bien sûr de l'amour et de la compréhension à tous les niveaux et du plaisir de la vie ensemble, de la vie commune. Merci. Merci à vous.